franchement, l'appel téléphonique auquel il fallait pas répondre, je pense que c'était celui-ci. L'appel téléphonique auquel il fallait pas répondre. Je... Non. En plus de ça, ce qui était un peu suspect, c'est qu'il a insisté, mais vraiment insisté. C'est pas du tout vraiment comme si c'était une urgence absolue de souscrire à cette offre maintenant. C'était assez bizarre qu'en fait, voilà. Et surtout, comme je le disais précédemment, j'ai arrêté ce que j'avais à faire, il était 19h30 et j'étais assez contente de me dire tiens, je vais faire une pause. Et en fait, et puis j'aurais regardé le journal télé, ça aurait été super. Ben non, j'ai voulu décrocher en me demandant, je connaissais pas le numéro, là, en l'occurrence, mais bon, sur le téléphone portable perso, j'aurais dû me douter que ça allait être un appel téléphonique de démarchage. Démarchage pour ce type de prestation, je veux dire. Voilà. Mais il a vraiment insisté. Et puis c'est étrange parce qu'après il me dit bah non, je vais pas insister, c'est vous. Si, il a insisté. Il a insisté pour. C'est pas qu'il a insisté, c'est qu'il avait un argumentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je répondais quelque chose, mais il avait son argumentaire voilà, pour contrecarrer ce que je disais. L'offre était intéressante, donc depuis le début, je trouvais que l'offre était super intéressante. Maintenant, voilà, je pars pas dans l'esprit je partais pas dans l'esprit, à voir. C'est pour ça que je j'aime pas trop prendre, là, il appelle, il me met un rendez-vous en disant que c'est rendez-vous pour aujourd'hui, mais en fait, il appelait aujourd'hui et il m'envoie un faux mail en indiquant que nous avons pris rendez-vous pour aujourd'hui. Mail d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Qui n'a pas de sens en fait. Qui n'a pas de sens. Bon. Non, c'est pas. Bon. Allez. Bon, je vais faire différentes démarches et puis voilà. Non, je vais pas faire différentes démarches. Je sors des démarches là. Il était 19h30. Je sors des démarches. Je voulais simplement faire quelque chose de relaxant un peu avant de poursuivre, avant de m'y remettre. Et en fait, il a fait que je suis restée un peu dans les démarches. Donc, j'ai pas pu avoir pause, regarder le journal télé. J'aurais bien apprécié regarder le journal télé. Voilà. Sur le téléphone personnel, quand des appels des appels à partir de 19h, numéro inconnu, c'est souvent de démarchage de ce type. Et souvent, en fait, je ne réponds pas quand c'est. Je ne réponds pas parce que je sais que surtout Free, ils ont des argumentaires qui sont assez, voilà, qui sont assez rodés. Donc voilà. Mais bon, allez, je vais terminer ce que je voulais faire. Là, maintenant que j'ai fait ça, je vais aussi faire. Il y a il y a mes toilettes. J'ai un ami devait venir, qui est venu qui devait. Je pensais qu'il allait me regarder et puis donner son avis, s'il peut reparer. En fait, il est reparti et avant, c'était la fuite d'eau. J'ai fait fermer la robinetterie, mais là, c'est carrément la chasse d'eau, la chasse en elle-même qui fonctionne plus. Donc, voilà.
Donc, bon, il faut que je sollicite mon bailleur pour savoir s'il peut faire quelque chose. Donc là, je suis sur mon espace locataire. Et sur l'espace locataire, normalement, j'ai la possibilité de solliciter gérer le logement. Et ce qui est étonnant, c'est que il demande avec qui je vis. Je dis avec. Je dis que je vis seule, mais quand il y a ma fille. C'est pas signalé, c'est une demande. Faire une demande. Logement. Et en fait, quand on s'installe, après on range les documents. Et il faudra que j'aille chercher les documents. Pour votre logement, un incident technique dans le logement. J'avais fait une demande pour une installation, je n'ai pas reçu de réponse.
avis, ce qu'il demande de prendre en charge, à mon avis, ça relève de la... À mon avis, ça relève de la... Comment ça s'appelle? Ça relève plutôt du bailleur plutôt que de...